Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à vous les Sagittaires, que je suis absolument ravie d'accueillir ici pour ce taroscope de la semaine du 10 au 16 mars. Alors, les Sagittaires, on va commencer tout de suite avec un message des portes de l'intuition pour vous et pour cette semaine. On va prendre celui-là. Et on vous parle du plongeon. On vous dit courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Il ne faut pas avoir peur les Sagittaires, en particulier la semaine du 10 au 16. Il y a beaucoup de choses qui arrivent vers vous. Eh bien voilà, un peu de courage comme le dit la carte et allez-y, plongez. Alors voilà un message dynamique et positif. Je vais prendre le tarot de Marseille pour faire le tirage en 7 lames pour vous les Sagittaires du 10 au 16 mars. Nous avons d'abord la coupe avec l'étoile, oh là là, et tempérance. Très bien. Les Sagittaires, il y a plusieurs Sagittaires parmi vous qui vont voir leurs vœux s'exaucer pendant cette semaine. L'étoile, c'est la bonne étoile, votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui est là pour guérir des traumatismes du passé, mais surtout, donc, l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. C'est une lame évidemment de douceur, hein, de transformation en douceur, et elle s'accompagne de la lame tempérance, qui est une lame de fluidité. C'est la tempérance, la modération, la diplomatie, le calme, les échanges, la fluidité dans les communications écrites ou orales, la fluidité dans les déplacements, puisqu'on vous voit aussi possiblement passer d'un endroit à l'autre assez souvent ou en tout cas facilement. Tempérance, c'est le nom d'un ange gardien qui guérit des traumatismes, comme l'étoile, qui guérit des traumatismes du passé. Tempérance, c'est une lame d'équilibre, c'est une lame qui parle du retour de l'être auquel on tient pour certains. C'est pour tout le monde une lame de transformation pour aboutir à une paix, à un espoir enfin réalisé. C'est la lame des changements heureux. Donc c'est une magnifique coupe que vous avez les Sagittaires. Les promesses sont tenues là, hein. Allez. Et 7. Bon. Dès le début de la semaine, des idées nouvelles, une profusion d'idées, des projets nouveaux. En tout cas, on vous voit déjà, certainement pour certains, travailler déjà sur des projets. Vous êtes la tête pensante, vous êtes la conception d'un projet qui deviendra réalité quand vous aurez terminé cette phase de conception et que vous passerez la main à la lame suivante qui est l'empereur, qui lui se chargera de la réalisation. Mais là, vous étudiez, vous analysez tout, vous projetez, vous programmez, vous vous occupez du financement, vous ne laissez rien passer dans un projet visiblement important pour vous. Ce sont aussi des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, oui, rapidement, ici, la lame de rapidité, la lame de l'instant, c'est une lame de rapidité, de déplacement, de voyage. C'est la lame qui parle d'une nouveauté qui arrive dans votre vie, ou bien d'un renouveau, en tout cas d'une deuxième chance à ne pas laisser passer. Elle est assortie à un appel ici. Là, il y a une prise de conscience de votre part. Une prise de conscience
C'est un appel qui vous est envoyé d'en haut, vous ne pouvez pas vous y soustraire. Vous allez répondre à cet appel. Alors, ça dépend des Sagittaires. Hein. Un appel à aller vers une personne en particulier ou vers une mission de vie ou vers cette deuxième chance, ce renouveau, là, cette nouveauté qui apparaissent. Vous allez y répondre. Ici, nous voyons avec la force vos forces vitales que vous dominez, forces physiques, forces psychiques, forces mentales que vous dominez avec douceur pour atteindre vos objectifs, pour réaliser ici des projets en tout cas. Vous êtes courageux, courageuse et vous savez faire des efforts. C'est une lame très solaire, très importante dans un jeu. Alors, la papesse ici va vous demander d'être à l'écoute de vos ressentis et de les suivre. S'il y a quelque chose que vous sentez en vous, qui est en train de grandir, de mûrir, de pousser, on vous demande de vous y atteler par des recherches aussi avec la communication écrite plutôt, hein, lettres, livres, mail, SMS, Internet, clavier d'ordinateur, de faire des recherches par rapport à ce qui vous intéresse. Par contre, on vous conseille de ne pas en parler dans l'immédiat, de ne pas en parler aux autres. Vous en parlerez plus tard quand les choses seront plus établies. Cette nouveauté-là, ce qui arrive, peut avoir effectivement des répercussions sur vos projets, sur votre intériorité aussi. Donc, c'est sûrement quelque chose de très important qui arrive. Bon, ben voilà, alors les nouveautés, elles sont là. On est bien sur de la nouveauté, du neuf, ce n'est pas de l'ancien réchauffé. Nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation. Et on vous dit bien on vous montre bien ici, vous avez tous les outils en main pour accueillir ces nouveautés et pour les faire grandir et pour réussir. Qu'est-ce qui domine la semaine? C'est votre libre arbitre. Vous allez pouvoir faire de la semaine ce que vous voulez, ce que vous décidez. Rien ni personne ne viendra s'opposer à vous par rapport à des décisions que vous aurez prises. Alors, ça peut concerner le domaine amoureux, le domaine affectif, par rapport à une nouvelle rencontre que vous auriez faite ou par rapport à un lien déjà existant qui est en train de s'intensifier. Mais ça peut concerner aussi tous les domaines de vie pour lesquels vous aurez des décisions avec votre libre arbitre à prendre. Donc, suivez vos ressentis dans tous les cas. Et là, nous avons la maison Dieu. Il y a effectivement, des choix que vous allez faire cette semaine librement. Et vous allez librement décider d'arrêter, de ne pas donner suite à des personnes, des situations ou des relations qui ne vous apportent plus rien et dont vous vous rendez compte de la très grande fragilité, parce que là on a la maison Dieu qui vient vous faire prendre conscience de ça, de la fragilité de relations ou de situations, et vous allez donc décider librement de laisser tomber ou de passer à autre chose en laissant ces choses, ces personnes, ces situations dans votre passé. Pourquoi? Parce qu'il y a de nouvelles personnes, situations également, qui entrent dans votre vie. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends cette fois-ci le tarot Grand Luxe et on va démarrer et faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant les Sagittaires. On va démarrer par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider
pendant la semaine. On va aller voir le défi que vous allez devoir relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Allez, on démarre par vous, votre intériorité. Alors, il y a des questions. Il y a des questions, il y a des remises en question, il y a des blocages pour certains ici, par rapport à une situation qui vous tient à cœur. Donc, on voit bien que vous êtes un peu donc immobilisé, un peu bloqué, vous attendez, c'est retardé, ça va pas comme vous voulez et vous êtes dans l'incapacité de pouvoir faire exactement ce que vous souhaitez par rapport à cette situation. Une situation où on n'a pas la lame la plus sympathique du tarot, loin de là. On a le 7 d'épée qui parle de vol, qui parle de perte, qui parle de trahison. Ça peut être aussi la peur de se tromper, aussi. En tout cas, la peur de revivre cette perte qu'on a eue, ou ce sentiment très désagréable qu'on a eu. La situation vous demande de faire, d'avoir un autre regard, voilà, sur elle-même, sur sa situation, d'aborder les choses différemment, d'avoir un autre angle, d'agrandir l'angle de vision, justement, de ne rien laisser passer à l'intérieur de cette situation, de vous mettre à la place du ou des autres protagonistes s'il y en a, enfin de faire cette gymnastique un peu là pour effectivement aborder les choses différemment, et c'est comme ça que vous allez trouver les solutions, et c'est comme ça que vous n'aurez plus peur de vous tromper, parce que ce que vous allez trouver comme vérité sera la vérité, la vôtre en tout cas. Ici, qu'est-ce qui va vous aider? Ben, ce qui va vous aider, ah oui, on a le 8 d'épée. Alors, on a le 7 d'épée, on a le 8 d'épée. Alors, la carte d'abord du monde vous parle d'une victoire, d'une réussite totale, pleine et entière, d'un aboutissement, d'un épanouissement pour vous. Vous allez passer d'un cycle à un autre supérieur, avec entre les deux une période très faste où tout sera fluide, tout sera accessible, tous les feux seront au vert et toutes les portes seront ouvertes. Alors profitez bien de cette période quand vous la rencontrerez, parce que malheureusement ça dure pas toute la vie, ça dure un moment, mais pas, voilà. Le monde, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur l'étranger, l'ouverture sur Internet. C'est la carte quand même du bonheur. Et en face là, on a vous, toujours vous, hein, c'est toujours vous qui êtes représenté dans les cartes. On a ici le 8 d'épée, qui est une cage, une prison mentale, avec des pensées négatives, défaitistes, on n'y croit pas, on n'y croit plus, de l'auto-sabotage, j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, bon, des cauchemars, du stress, une déprime, peut-être une dépression aussi. Dans ce tarot, et comme dans tous les autres, bon, c'est peut-être pas très bien signifié là, mais enfin, ça n'est pas fermé. La cage n'est pas fermée, elle peut très bien passer entre les deux épées. Elle peut très bien aussi enlever ce foulard-là, sur ce bandeau sur les yeux, pour mieux voir déjà. Donc, on vous dit bien que vous pouvez sortir de cet état de pensée négative, de sabotage, mais quand vous voulez,
quand vous voulez. Il faut le décider. Et très certainement, cette lame qui est la lame du bonheur dans le tarot, qui vous appelle à sortir de cet état-là, à quitter ces idées négatives, défaitistes, et à aller profiter du bonheur qui va être le vôtre. Alors, ici, ben oui, voilà, ça c'est le... Oh là là, oui, en effet. On a la mort, la renaissance ici dans le défi à relever. Il faut que vous y croyiez, que vous allez passer à autre chose de supérieur. Vous allez pouvoir quitter toute une période négative, et on la voit là encore avec le 3 d'épée, puisque le 3 d'épée nous parle d'un chagrin d'amour, d'une perte, d'une séparation affective, d'un déchirement. Enfin, il y a une peine de cœur qui vous a laissé sur les genoux. On vous dit de prendre le soin de soigner vos blessures, parce que vous allez passer à autre chose. Vous êtes en train de passer à autre chose. Tout ça, là, ça fera partie du passé, mais pas de l'avenir. Pour le travail, on retrouve vos forces vitales, physiques, mentales, psychiques. Avec le roi de coupe, vous êtes en pleine forme, vous êtes courageux, vous prenez des risques aussi peut-être au niveau de votre travail, mais calculé, maîtrisé. Vous avez beaucoup d'énergie, vous mettez beaucoup de votre personne. Et on a en face un roi de coupe qui nous dit bien que votre générosité, votre bienveillance, elles sont parfaitement bien entendues, parfaitement bien reçues, appréciées et reconnues, et que vous allez effectivement, le travail visiblement est très important pour vous guérir des blessures émotionnelles que vous avez rencontrées là récemment. Le travail vous fait du bien, le travail vous guérit aussi. Au niveau financier, on a l'étoile, on retrouve l'étoile avec un 5 d'épée. Bon. Le 5 d'épée, c'est la défaite. Il y a eu des défaites sur le plan financier, matériel, qui ont laissé des traces, hein, puisqu'il y a beaucoup de pensées négatives, défaitistes, etc. en vous. Vous avez une des plus belles lames du tarot. Face à ça, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui guérit des traumatismes du passé et surtout qui réalise des vœux. Il y aura donc des vœux qui se réaliseront sur le plan financier et matériel. Ça n'a pas toujours été le cas, mais là, maintenant, c'est le cas. Et pour le relationnel, on retrouve la papesse avec... les ressentis, le fait d'être à l'écoute de vos ressentis et de les suivre. Oui, bah c'est ça, hein, dans le relationnel, ça marche aussi au feeling. Et ça s'accompagne du 9 de Pentacle. Et le 9 de Pentacle, c'est une satisfaction. Donc vous trouvez également, il y a le professionnel qui est très positif, le financier qui va l'être aussi. Et puis là, il y a des satisfactions spirituelles et matérielles dans votre entourage, au niveau de votre relationnel. Et on vous dit, voilà, de vous écouter, de suivre vos ressentis. Et on vous dit de profiter de votre réussite. Voilà les Sagittaires. Une petite étoile bleue pour vous qui vous dit une période de chance s'offre à toi. La réussite n'est pas loin. Accueillez les bras ouverts et le cœur empli de gratitude. Très bonne semaine à vous et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.